Bonjour, c'est Claire-Lise. Allez, suite à l'audio sur le New Age, suite à l'audio sur les vampires et parasites énergétiques, suite à l'audio sur le masculin se prépare à rencontrer son féminin pour le mariage asilmique, suite à tous les audios de mai, je vais en faire encore une sur le phénomène de la paranoïa. Ah bon, qu'est-ce que ça vient faire là en mai? Eh bien, en mai, il y a l'idée qu'on on écoute ce que dit le monde spirituel, le monde de l'esprit, et on met en forme des concepts par des mots, et après on le verbalise, et voilà quoi. Donc, bon, on a vu que du coup, on fait comment pour pas tomber dans l'idéologie, dans l'idéal du moi, pour pas, voilà, on a vu tout ça dans les autres audios, donc je vous invite à les écouter si vous ne les avez pas écoutés. Et ensuite, à tout ça, on est passé par plein d'étapes, on s'est écouté, et puis on est passé par plein d'étapes, et on en arrive à l'étape de la paranoïa. La paranoïa, c'est quoi? C'est la façon dont on va se structurer ma pensée. Une fois que je me suis bien... Ouh, je vais ralentir. Hein. Une fois que je me suis fait bien avoir dans ma naïveté de petit enfant par les grands qui se disent être des grands et qui ne sont pas des grands et qui sont des personnes qui m'ont eu et que je me suis fait du mal. Une fois qu'on m'a expliqué, on a commencé à m'expliquer comment se passait la vie sur Terre, la dualité, l'ombre et la lumière, le monde de l'énergie, les ogres qui mangent les petits-enfants, tout ça, eh bien, on va passer par la période de désillusion. Ben oui, parce qu'on s'est bien fait avoir, on nous aurait donc menti, on nous aurait donc raconté des histoires, et c'est pas du tout ça la réalité. Et en rentrant dans cette réalité, et en comprenant comment le monde fonctionne, dans cette période de désillusion, on peut devenir paranoïaque, c'est-à-dire voir le mal partout. Ne regarder la vie que sous le prisme du mal, du dangereux, du méchant. Et notre structure psychologique va se mettre en route comme ça. Bon, ben là, on est de nouveau en face de la porte de l'Est. C'est une pensée duelle. On est en plein dans le piège de la dualité. La vie n'est pas ça. C'est l'expérience qu'on en a fait dans notre immaturité, dans les pièges qu'on a rencontrés, dans l'illusion dans laquelle on a été, qui nous a amenés à vivre ce qu'on a vécu. Mais c'est pas la vie qui est comme ça. En réalité, dans le monde dans lequel on vit, pour qu'il soit viable, il faut qu'il y ait des forces opposées complémentaires qui se confrontent pour que la vie soit à l'équilibre. Donc autant il y a des forces qui nous aspirent dans quelque chose de mortifère, autant il y a des forces qui nous élèvent dans quelque chose de vivifiant. Et tout est disponible. Vous savez, on dit que dans les forêts, là où il y a des plantes avec du poison, à côté, il y a la plante médecine qui nous permet qui est l'antipoison en fait. Bon, c'est ce que disent les herboristes, moi j'y connais rien en fait. C'est souvent le cas. En tout cas, il existe tout dans la nature qui peut contrebalancer les énergies existantes pour nous ramener à l'équilibre de vie. Il est vrai que quand on s'est fait avoir dans la désillusion, quand on a mis beaucoup d'énergie dans quelque chose qui n'a pas marché, et je vous ai parlé du courant New Age, et dans une forme de désillusion dans laquelle nous pouvons être aujourd'hui, et de prise de conscience dans les pièges dans lesquels on s'est fait avoir. Je ne sais pas quelle est ma position. Je ne peux pas adhérer, j'ai jamais pu adhérer à ce monde-là, et en même temps je m'en inspire et je m'en nourris. Donc c'est compliqué en fait. Il y a quelque chose en moi qui se défend. Depuis toujours, je n'aimais pas ce que j'entendais dans ce monde-là et de ce que je vivais. Donc je ne sais pas de quel monde je fais partie, moi. Je me cherche. Je suis là-dedans. Quand on regarde la vie, qu'on l'écoute avec l'espace de notre conscience dans notre cœur, en prière, qu'on va écouter les espaces en nous, ces leviers de conscience qui peuvent nous faire voir de manière beaucoup plus grande que ce qu'on vit, de manière beaucoup plus élargie, on s'aperçoit qu'autour de nous, il y a énormément des êtres bienveillants, des fréquences de lumière bienveillantes, de la guidance, qu'on n'est vraiment pas seul, que c'était une illusion de se sentir seul, qu'on est entouré, accompagné, et qu'à force de regarder l'ombre, on voit que par ce prisme-là.
Alors, on peut rencontrer des personnes qui parlent de l'amour tout le temps, qui voient l'amour partout et qui sont dans le peace and love et dans le bisounours. Et puis si nous, on vit des trucs pas sympas, ça nous énerve. Et je vous ai parlé dans notre audio l'idée des extrêmes, en fait. Tout cet extrême nous amène dans une voie extrémiste et ça détruit. La vie, elle est à l'équilibre. Et je crois que nous met dans un principe de réalité, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le ciel, on n'est pas dans le monde des bisounours, on n'est pas dans le paradis. Peut-être que c'est un paradis perdu, la Terre, mais il est perdu pour l'instant. On est dans la réalité d'un monde où il y a beaucoup de dualité, où on est dans une espèce de marécage énergétique, qu'il faut qu'on s'en dépêtre. Et on peut revenir dans cet équilibre, en fait. C'est du centre, c'est-à-dire comment je vais naviguer dans ce marécage sans perdre mon centre, la lumière de l'amour, et petit à petit répandre l'amour en moi et autour de moi. Voilà. Et on va apprendre à récupérer notre voiture, notre barque, notre maison, c'est-à-dire notre corps, et à naviguer, piloter, stabiliser, réparer. Donc on va déjà regarder par où tout est cassé, virer ce qui est en nous et qui a pris notre place, apprendre à les virer déjà. Et puis après, on va tout réparer. Et puis, on va tout reloquer à la lumière de notre âme, de notre esprit, de notre onde de forme, de notre identité personnelle. Et puis ensuite, on va apprendre à naviguer dans ce monde-là. Pourquoi? Parce que c'est un monde où il n'y a pas que du marécage, en fait. Il n'y a pas que des sables mouvants qui nous embourbent. Il y a aussi toutes ces forces de lumière, ces forces d'amour, ces forces bienveillantes qui sont là avec nous. Et c'est avec elles qu'on va apprendre à co-créer, à se relier. Et en permanence, dès qu'on va se faire happer par d'autres forces, c'est que en nous, on a un truc à apprendre, on s'est fait avoir. C'est qu'on a encore des choses à apprendre sur notre façon de naviguer, la maîtrise de notre navire, de notre kayak, de notre voiture, de notre maison, dans notre quartier. La maîtrise de notre esprit, dans notre âme, dans notre corps, dans notre cœur, en relation avec les autres, dans un écosystème terrestre qui s'appelle, entre autres, l'humanité. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, moi, ce que j'observe, en apprenant à naviguer ma barque, que quand je me fixe sur... c'est qu'une histoire de prisme de regard. Quand, tout d'un coup, je prie le matin. Moi, je prie beaucoup le matin. Je fais mes petits rituels le matin et je prie, je demande. Et quand je demande à ce que je puisse voir aujourd'hui tout l'amour qui m'entoure, j'ai des journées extraordinaires. J'attire ça, moi. Si je suis dans une période où je suis dans des énergies basses, je me suis fait un peu choper, je suis pas bien et je vis des trucs pas sympas et je me sens pas très bien, même si je prie que je suis un peu plombée, souvent quand je vais prier, je vais un peu me plaindre, demander de l'aide, être dans ma victime, etc. Et puis que si j'entends toute la journée des personnes qui me disent qu'ils vont pas bien et puis que ça alimente mon esprit qui dit purée, c'est vraiment dur actuellement et j'en ai marre, etc. Je vais voir la vie sous cet angle-là. Alors, moi, ce que j'essaye de faire, c'est d'être dans mon centre. Je peux être en lien avec un corps fatigué, j'ai chuté, ou je me suis happée, ou je vis quelque chose de difficile, un décès, un drame, un choc. C'est la réalité, quoi. C'est pas bisounours. Et dans mon espace de mon centre, dans mon espace de compassion, en me reliant à la voix de l'amour en moi, j'écoute. Comment je navigue avec ma barque, comment je vais retrouver mon GPS aux entités bienveillantes qui m'entourent. Et ça va magnétiser automatiquement, petit à petit, du soutien, de l'entraide, comme des forces d'énergie qui me tirent de là où je suis, qui prennent soin de moi, qui me soignent, qui me bercent, qui me donnent de l'amour. Et puis petit à petit, mon monde s'éclaire de nouveau et je vois aussi qu'il y a de l'amour chez les autres et qu'il y a aussi de la bienveillance. Et peut-être pas chez tous, peut-être il y a des dégradés de couleurs suivant les périodes. Peut-être que moi aussi, je ne suis pas beaucoup porteuse d'amour à certaines périodes et à d'autres plus. Et voilà, j'apprends à naviguer dans ce monde-là et j'en suis là aujourd'hui. Voilà ce que j'avais envie de vous dire sur la paranoïa. C'est quelque chose que je rencontre souvent aujourd'hui dans le monde énergétique. Des gens qui cherchent tout le temps à se protéger,
qui voient le mal partout. Alors, ben, il y a toute cette histoire de protection. Faut-il se protéger ou pas? Bon, ben, ça, c'est ce qu'on travaille en supervision. Oui et non. Allez, à bientôt pour la suite. La suite, ça va être probablement la dernière audio du mois de mai avant qu'on se présente devant la porte du Sud. Ça va être l'audio sur les scénarios d'attachement et les états de dépendance que ça peut générer en nous. Voilà, à bientôt.